Bonjour Naya Wateou. Bonjour. Élue à la province Sud et au Congrès, on va parler avec vous de la semaine de l'économie sociale et solidaire, puisque la province Sud est mobilisée aux côtés de l'AFD. Quel est le but de cette semaine consacrée à l'économie sociale et solidaire ? L'objectif de cette semaine, en partenariat avec l'AFD qui nous suit sur ce sujet depuis le début et qui a l'initiative de cette démarche d'information auprès des collectivités, c'est de pouvoir faire de la pédagogie, de pouvoir comprendre ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce qu'elle représente en Nouvelle-Calédonie, qui en sont les acteurs, quels sont les besoins aussi qui sont ressentis, et finalement de pouvoir en parler pour pouvoir mieux agir. Alors justement, l'ISEE a travaillé sur ce pan de l'économie, puisque même si l'économie sociale et solidaire est en voie de structuration, on sait qu'elle existe déjà. Quels sont les chiffres à retenir de l'étude qui a été dévoilée hier ? Alors c'est vrai que le premier obstacle qu'on a rencontré lorsqu'on a commencé à se pencher sur cette question, c'était de savoir finalement ce que ça représentait dans l'économie calédonienne. Et comme c'est une économie qui n'est pas reconnue et qui est informelle, finalement on n'avait pas ces chiffres. À l'échelle de la province, ce qu'on a fait, c'est on s'est associé à l'ISEE pour pouvoir mener cette enquête, notamment auprès des premiers acteurs de l'ESS que sont les associations et qui sont très largement représentées en Nouvelle-Calédonie et en province sud. Et finalement de pouvoir lancer cette étude pour savoir combien elles étaient, combien employés, parce que c'est ça aussi l'intérêt, quelles étaient ces associations employeuses, que ça représentait. Les premiers chiffres qu'on a, parce que l'étude est encore en cours, c'est qu'à l'échelle de la province sud, c'est pas moins de 2000 salariés d'associations employeuses qui œuvrent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est à peu près 6 milliards de masse salariale, c'est 56% de temps partiel, 80% de femmes, donc un poids assez conséquent. Et finalement, c'était important de pouvoir savoir ce que ça représentait à ce niveau-là. En Naya Wateou, vous avez déposé une proposition de loi du pays en 2022 sur le bureau du Congrès pour définir l'économie sociale et solidaire. C'était déjà un premier travail de définir ce qu'est cette économie sociale et solidaire. Elle était là et finalement, on ne savait pas ce qui rentrait dedans, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de nouveaux modèles économiques. J'aime à penser, avec le recul maintenant, que c'est un mode d'entreprendre qui existe foncièrement et intrinsèquement en Nouvelle-Calédonie et notamment en Océanie, de par cette notion d'utilité sociale, de redistribution, de partage et de résilience. Mais c'est vrai que l'objectif de cette proposition, c'est d'avoir une définition commune à l'échelle du territoire, mais finalement de renvoyer aussi aux provinces qui ont la compétence en matière de développement économique, la possibilité et les moyens de pouvoir accompagner, soutenir, développer cette économie, ce mode d'entreprendre en fonction du territoire, des spécificités et du nombre des acteurs qui sont aussi présents. Aujourd'hui, quelle définition on peut donner très concrète de l'économie sociale et solidaire ? Quelle entreprise, quelle structure, quelle association rentre dans cette économie sociale et solidaire ? Alors, entreprendre dans l'ESS, déjà, c'est un choix. C'est vouloir monter une structure, vouloir en faire un outil rentable, parce que ça reste la base d'une structure, mais de pouvoir y associer à la fois ce qu'on appelle de la lucrativité limitée, c'est-à-dire une redistribution des dividendes sur un projet d'utilité sociale, à destination par exemple de personnes en situation de difficulté ou sur des principes de cohésion territoriale, de développement durable, de projets environnementaux, et puis d'avoir au sein de ces structures ce qu'on appelle une gouvernance partagée, un homme, une voix, et de pouvoir avoir ce partage des décisions, des prises de risques aussi, cette gouvernance participative qui permet finalement une meilleure cohésion à l'intérieur de la structure, mais aussi d'avoir ce rayonnement et cette dimension sociale qui rend plus positive l'action de l'homme sur la société. Alors finalement, c'est une organisation au sein de la structure, mais c'est aussi des missions. Ce sont aussi des missions liées à l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on ait une mission particulière en faveur des populations. Oui, comme je disais, c'est un choix de monter. Alors, les acteurs, peut-être pour être aussi un peu plus clair, les acteurs aujourd'hui reconnus dans le secteur de l'ESS, ce sont les associations qui le souhaitent, les fondations, les mutuelles, les coopératives, et puis des entreprises qui pourraient répondre à cette notion d'utilité sociale. Là, on a des critères qui viennent se mettre en place. Et puis, ce qu'on a souhaité à l'échelle de la province et au travers de cette proposition de loi, c'est de pouvoir aussi y intégrer les GDPL, parce qu'on pense qu'il y a un véritable potentiel aussi, notamment sur terre coutumière, de pouvoir accompagner cette économie qui existe déjà en fait, mais qui est informelle et pas reconnue. Alors pour accompagner et développer cette économie, la province a lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. L'objectif, c'est de faire émerger des projets. Dans quel secteur on pourrait avoir des projets qui pourraient bien venir postuler à la province pour cet appel ? Ben finalement, il n'y a pas vraiment de secteur dédié. On est vraiment sur une démarche participative et citoyenne. La différence, on parle souvent d'appel à projet. On a fait le choix, nous, de partir sur l'appel à manifestation d'intérêt parce que l'objectif, c'est pour tout acteur économique qui a déjà monté sa structure
ou pour des personnes qui ont une petite idée dans la tête mais qui ne savent pas forcément comment ça pourrait se concrétiser, de pouvoir se rapprocher de la province, qu'on a un peu identifié comme un guichet unique, et en fonction du projet, de pouvoir les orienter vers nos directions que l'on a accompagnées et formées aussi à cette identification et à cette spécificité de l'ESS. Et puis en fonction de leurs projets ou de leurs attentes, d'avoir 3 niveaux d'aide. D'abord un accompagnement avec peut-être un diagnostic par exemple, pour des structures qui souhaiteraient tendre vers l'ESS, et donc ça nécessite peut-être une adaptation des statuts par exemple. Donc là, nos directions vont pouvoir les accompagner dans cette démarche. Mais ça peut être aussi, et c'est souvent essentiel, un accompagnement financier. C'est en ce sens qu'on a, dès décembre 2022, adapté nos dispositifs existants, notamment de soutien à l'économie, pour pouvoir accompagner ces structures, pouvoir leur faire bénéficier d'un taux particulier sur les aides. Et puis un troisième volet qui est aussi tout important, c'est celui de la communication. Souvent, les structures n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire appel à un professionnel, et maintenant, de par nos parcours, on leur permet cet accompagnement et cette visibilité. Donc cette semaine, c'est aussi l'occasion, effectivement, vous le disiez en début d'entretien, de dire aux gens ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour savoir s'ils peuvent s'inscrire dans ces critères-là. S'ils peuvent et s'ils le veulent, je vous dis, ça reste un choix aussi. Alors, vous accompagnez en parallèle, vous soutenez toujours le parcours déclic d'initiative NC. Donc, la province, finalement, propose plusieurs parcours et aide plusieurs parcours pour les porteurs de projets. Oui, dès le départ, et ça a toujours été l'objectif de la province, c'est de travailler en synergie avec ses partenaires pour pouvoir avoir ce meilleur rayonnement sur le territoire provincial et plus largement. Initiative NC, qui, de par ses statuts, est déjà une structure aussi qui relève de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille avec les équipes de Viviane Lafay notamment. On a eu le parcours Entreprendre au féminin. On a échangé notamment sur cette démarche engagée à la province sur l'économie sociale et solidaire, et ça nous a semblé évident de pouvoir continuer ce partenariat et de pouvoir accompagner Initiative avec ce parcours déclic qui là aussi, et c'est dit dans l'intitulé, est un parcours donc, qui permet aux porteurs de projets de pouvoir être accompagnés dès le départ, de pouvoir identifier les contours de son projet et de pouvoir être accompagné tout au long de son initiative. Ce qui est important de souligner, c'est que l'AMI comme Déclic sont des parcours qui sont complémentaires. Et les gens peuvent faire les deux, c'est ça ? Oui. Et donc, par contre, il y a 2 périodes un petit peu différentes, c'est-à-dire que cet appel à manifestation d'intérêt est déjà lancé, tandis que le parcours déclic va commencer un petit peu plus tard. Oui, l'AMI, il a été ouvert hier avec le lancement de la semaine de l'ESS. Il court jusqu'à la fin février 2024. Ce qui est important de souligner, c'est que les demandes seront traitées au fur et à mesure. Il n'y a pas de session. Donc j'invite vraiment les personnes qui souhaiteraient se lancer dans cette formidable aventure, de pouvoir se rapprocher de la province, de pouvoir se rapprocher de nos agents, comprendre un petit peu ce qu'est l'ESS s'il y a encore des questions. Et puis finalement, il y aura une réponse adaptée, un accompagnement ciblé aussi. Et puis ils seront forcément orientés aussi vers les différents parcours, et notamment celui de Déclic qui débutera début 2024. Alors cette semaine, c'est l'occasion aussi de rencontrer peut-être des porteurs de projets. Il va y avoir un certain nombre d'événements auxquels la province sera associée. Oui, alors l'AFD s'est vraiment donné à fond sur cette semaine. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir proposer toutes les personnes qui sont sensibles à cette démarche, de pouvoir rencontrer ces acteurs. Donc, c'est des visites de structures, d'associations, c'est des tables rondes, c'est des démarches très participatives, très interactives pour pouvoir comprendre et être sensibilisé à ces démarches, rencontrer ces acteurs, pouvoir aussi comprendre quelles sont leurs difficultés, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et puis, c'est important aussi pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure de comprendre que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible et que les collectivités sont là pour les accompagner dans cette démarche d'entreprendre. Alors ça fait maintenant environ 1 an que la province a déjà commencé à accompagner cette économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut donner des exemples de projets qui ont vu le jour ou qui se sont développés grâce à l'aide de la province pour situer un petit peu ce que ça peut représenter ? Alors c'est vrai que dès décembre 2022, on a fait le choix, nous, de pouvoir voter cette délibération à la province pour pouvoir reconnaître les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et tout de suite, on a adapté nos dispositifs. Il y en a un que j'aime à citer parce que je trouve qu'il correspond vraiment à la manière dont on a été sensibilisé aux besoins des structures. C'est la modification de la délibération sur les programmes d'insertion citoyenne qu'on appelle spécifiquement les PEPIC, qui jusque-là étaient vraiment orientés vers des associations. Puis finalement, en échangeant avec ces structures, ces entreprises de l'ESS, qui de par leur statut ne pouvaient pas prétendre à ces dispositifs-là, se sont vus intégrés dans ce dispositif. Et aujourd'hui, ça permet à des
des personnes, des citoyens qui sont souvent éloignés de l'emploi ou dans des situations particulières, d'avoir un véritable parcours d'insertion dans une entreprise avec une sensibilisation aussi au travail, à la valeur sociale de l'entreprise et de la personne, et finalement d'intégrer un parcours beaucoup plus humain, j'ai envie de dire. C'est des structures, c'est des entreprises comme Envie, par exemple, dont on parle beaucoup. Mais l'ESS, c'est aussi la banque alimentaire, c'est la ressourcerie. C'est plein d'initiatives comme ça qui commencent à se monter. On a aussi vu, dans le cadre de notre budget participatif, mon idée pour ma province, des projets se mettre en place, c'est-à-dire partir d'une petite idée. Et puis aujourd'hui, on les suit et on voit avec eux comment ça évolue. Est-ce que vous sentez, Naya Wateou, que c'est une filière d'avenir, que les consommateurs aussi ont envie de soutenir cette économie-là? Je pense qu'effectivement, le déclic, il s'est fait au lendemain de la crise Covid. C'est-à-dire que, et même pendant, c'est-à-dire que quand on s'est retrouvés, et notamment en consommateur, à plus pouvoir aller dans les commerces de proximité, par exemple, finalement, très naturellement, on s'est tourné vers les circuits courts, vers la réutilisation de biens ou de ressources. Finalement, cette démarche, elle est venue s'inscrire très naturellement. Et puis, quand les barrières se sont ouvertes, finalement, il y a aussi cette prise de conscience de dire quel est mon impact sur mon environnement, dans la société, et finalement d'avoir cette prise de conscience et comment je peux accompagner les autres. Donc c'est vrai que l'ESS, comme je dis, je pense existe depuis toujours, mais finalement on s'est souvenu et on s'est rendu compte de l'importance que ça avait lorsque on s'est retrouvé face à ces situations particulières. Aujourd'hui, l'important, c'est de pouvoir accompagner, parce qu'il y a un vrai potentiel aussi. Et c'est pour ça qu'à l'échelle des provinces, je pense que c'est essentiel de pouvoir accompagner ces structures, parce que l'ESS s'adapte aussi à la particularité géographique, au potentiel aussi qu'il peut y avoir sur les provinces, et puis s'adapte avec la volonté des acteurs qui sont aussi présents. Et elle existe sur tous les territoires. Bien sûr. D'ores et déjà. Oui. Une petite dernière question un peu plus politique en revenant sur votre proposition de loi du pays. On en est où concrètement aujourd'hui de cette proposition qui a été déposée sur le bureau du Congrès? Les travaux avancent? Alors les premières auditions vont démarrer à la fin du mois de novembre. C'est vrai que le texte a été déposé fin 2022. On a fait le choix, parce que le contexte ne se prêtait pas aussi forcément à pouvoir amorcer cette démarche de discussion et d'entente, mais ça ne nous a pas empêché, notamment au travers de la province, de pouvoir échanger avec les acteurs aujourd'hui de l'ESS, comprendre leurs besoins. Et finalement, cette proposition qui tend à apporter une définition générale de l'ESS sur l'ensemble du territoire, à pouvoir identifier clairement qui sont les acteurs de l'ESS et quelles sont les compétences, comment se répartissent les compétences à l'échelle du territoire, va être l'enjeu des discussions, et finalement de pouvoir apporter, je l'espère, un premier cadre, et puis par la suite pouvoir faire adapter nos dispositifs dans ce sens. Mais en attendant, ça n'empêche pas la province d'agir sur cette question-là. Non, mais en fait, ça s'est aussi imposé à nous dans la mesure où l'activité économique est quand même très concentrée sur la province sud, et qu'on avait aussi cette demande de la part de ces acteurs existants de pouvoir être reconnus, accompagnés et soutenus dans leur démarche. Et enfin, une petite info pratique, si on veut postuler, que ce soit à l'appel à manifestation d'intérêt ou alors venir suivre des événements de l'ESS, on retrouve toutes les informations sur le site de la province sud, sur la page Facebook, ou en se rendant directement à la province sud, à la Moselle. Merci beaucoup Naya Wateou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes élue à la province sud et au Congrès. Merci.